comme ni ma la ko waxee may mun parfois il y a effet de vouloir nuire dama ci jox benn exemple rek parce que xam naa exemple yu bëri c'est-à-dire damay jox par exemple maa ngi dégg ñu wax waaye Idrissa Seck à 13 hectares amul benn pays bu ñu gis ne Idrissa Seck am na 13 hectares c'est pas vrai xam nga lu xew mooy parfois des opérateurs des partenaires techniques et financiers mën nañu am facilitation am na ñu nga xam ne dañoo ñëwoon fii pour def une grande école avec toutes les commodités comme genre université bu mag a mag sur 13 hectares mais sur les classes préparatoires Idrissa Seck a été le facilitateur de cette affaire bi mu ko facilité président recevoir leen réunion boobu ñu def ak ñooñu il y avait le ministre de l'éducation nationale il y avait le ministre de l'enseignement supérieur il y avait moi-même il y avait pas l'ombre de Idrissa Seck à cette réunion bu ñu waxtaanee ba pare ñoom ñu évaluer lépp lu ñu wax mooy liy def 13 hectares président la joxe instruction pour ñu joxe après je vois Idrissa Seck. tey dañu am ay gan yu jógee ci daara ju mag yoo xam ne mooy Princeton University bu Amérique dañu fi ñëw kilifa ga ko jiite ñëw fi ànd ak ay dongo yoo xam ni dañu leen di yebal ci àddina bi pour ñuy seet ni àddina bi di doxe bala ñu leen di jàngal ci daara ji donc bu yàgg ba dañ leen daan yóbbu Chine ak Inde ak Pérou mais ren moom boole nañ ci Sénégal te soog cee boole Brésil peut-être déwén donc xale yooyu ak seen kilifa yi ñoom lañ doon dalal tey ñu invité woon ci nag kilifa yi nga xam ni ñoo ŋànk njàng mi fii ci région de Thiès muy proviseur u lycée yu mag yi muy recteur u université directeur u polytechnique ak professeur Sankhare bi jiite kuréel gu mag goog nga xam ni xalaatkat yu mag yi ci wàllu mathématique dañ ciy liggéey pour wan Valérie Smith doyenu Princeton bi ne ko fii ci Thiès am na fi ay kàngam yoo xam ni ak ay institution yoo xam ni ku leen dimbali tuuti rek Thiès dana nekk capitale ci Afrique ci wàllu xam-xam ak science man nag bëgguma mu nekk rek capitalu Afrique ci loolu dama bëgg mu nekk capitalu àddina bi moo tax ma bëgg ñoom Princeton ak ñoom Harvard ak ñoom Polytechnique gu France ak ñoom ñëpp ñu ñëw samp fii ay daara yoo xam ni suñu doom yi danañ ci mën a profiter. Non, je veux faire de Thiès la capitale africaine de la science et un jour la capitale mondiale de la science. Donc ça peut paraître ambitieux. Quand j'en parlais à un de mes amis de Princeton, il a bien ri en me disant en tout cas ce matin ici à Princeton, personne ne s'est réveillé en ayant peur d'une compétition venant du Sénégal. Je lui dis ben fais attention, elle arrive. Puisque je suis persuadé que nous avons le potentiel de compétir au niveau mondial en matière de savoir. Nous avons des cerveaux brillants, ils le prouvent quotidiennement dans les grandes universités du monde et les grandes écoles. Nous avons des professeurs avec un très grand potentiel. Il faut maintenant une organisation capable de mettre en place des institutions fortes, financièrement autonomes, est capable de garantir l'égal accès, l'égale chance d'accès à l'éducation. Par exemple, qu'un élève brillantissime, méritant, mais sans moyens, ne soit pas laissé sur le bord de la route. Et ça doit commencer depuis le départ. Nous avons au Sénégal à peu près 400 000 bébés qui naissent chaque année. On m'a dit qu'un peu moins de 100 000 meurent avant 5 ans du fait d'un déficit de vaccination ou de nutrition. Peut-être que parmi eux, il y avait le Einstein sénégalais, qui sait. Et sur les 300 000 qui restent, nous n'arrivons pas à en accueillir 200 000 de façon convenable à l'école élémentaire. Et la moitié ne termine pas le cycle élémentaire. 8 ou 4 seulement arrivent au bac. C'est ça qu'il faut corriger, alors que nous dépensons 500 milliards de francs CFA par an dans notre système éducatif. Donc on doit interpeller les fournisseurs d'éducation pour qu'ils soient plus efficaces dans leurs dépenses. Si on me dit que l'université de Dakar, le coût moyen d'un étudiant est de 980 000 à peu près, alors qu'il est de 500 000 francs CFA
dans le secteur privé, il y a peut-être des choses à revoir et à regarder pour davantage d'efficacité. C'est cet entretien que j'ai eu avec le professeur qui nous initiait à la biologie. Il m'a dit, Idrissa, tu viens d'un continent qui a 3 problèmes. Vous avez faim, vous avez du mal à nourrir votre population. Vous êtes malade, vous avez du mal à vous soigner. Et vous n'avez pas de passé industriel. Et il m'a dit, si dans l'avenir vous voulez nous rattraper, nous pays développés, concentrez tous vos efforts sur les 2 sciences qui domineront le siècle prochain, c'est-à-dire la biologie et les sciences de l'information, informatique et télécom. Et il me dit, pour développer ces 2 sciences-là, vous n'avez pas besoin de passé industriel très large. Vous avez juste besoin d'étudiants brillants, capables de cultiver des bactéries en laboratoire et de concevoir et de rédiger des logiciels. Cet entretien m'a tellement marqué qu'aussitôt après, je suis allé à la bibliothèque, j'ai fait des recherches sur les universités du monde, les meilleures, pour voir s'il y avait des Africains. Et j'étais frappé par le faible effectif d'étudiants africains, surtout en sciences, en comparaison des étudiants indiens et chinois, qui étaient en nombre très important. Vis-à-vis des Indiens, nous avons presque la même taille de population. En 2025, on les dépassera. Nous sommes déjà 800 millions d'Africains et peut-être qu'on sera 1,2 milliard, 1,3 milliard dans 25 ans. Donc ces effectifs-là étaient très faibles et j'ai essayé de savoir pourquoi. Il y avait le manque d'informations sur les offres d'éducation de qualité, les contraintes financières et les contraintes administratives, puisque figurez-vous que certains étudiants brillants réussissent tous les tests et des ambassades leur refusent le visa et donc ils n'arrivent pas à aller étudier. Donc ça m'a donné l'idée de mettre en place des institutions ici en terre africaine qui soient de qualité comparable aux institutions du monde. Et j'en discutais avec mon ami Jacques Attali. Il m'a dit, mais ne te contente pas seulement de t'occuper des étudiants africains. Tu dois dire à l'Europe que l'Afrique est le futur de l'Europe et que l'Europe a intérêt à mieux la connaître. Et pour cela, elle a intérêt à y envoyer ses enfants pour étudier et y résider. Mais elle ne le fera que si vos institutions de formation sont de même qualité que les nôtres ici. Donc c'est ça le but. Tous les projets que j'ai lancés, ce cybercampus, le Host Family Programme, tout ça dérive de ces échanges que j'ai eus au niveau de Princeton.